bienvenue sur le channel. On se retrouve pour ma vidéo favorite à filmer dans le mois, c'est-à-dire le Project Pan. Et en plus de ça, nous allons un petit peu geeker avec le Project Pan. Alors si vous n'êtes pas familier avec le projet, c'est... tous les mois, je prépare une rotation make-up à utiliser au moins une fois pour le make-up et les soins jusqu'à ce que ce soit terminé. Mais tous les mois, je sors des produits et j'essaie de les utiliser au maximum pour savoir est-ce que, premièrement, j'aime ce produit, est-ce que j'arrive à le terminer, est-ce que c'est une tâche monumentale à faire, et ça met aussi un petit peu en perspective. Si j'achète un autre produit de ce type, par exemple un blush, un highlighter, combien de temps ça peut me prendre à terminer? On sait que peut-être, vous savez peut-être pas, mais je me maquille tous les jours. Donc je peux avoir une bonne idée, à savoir sur 30 jours, comment les produits chez moi, avec mon utilisation, se terminent. Alors j'avais sorti une sélection le mois dernier, une nouvelle sélection, et je vais vous dire et montrer ce qui s'est passé. La vidéo est divisée en deux, c'est-à-dire que nous avons cette section genre l'update du mois dernier, et la deuxième section ça va être qu'est-ce qui rentre dans ma rotation du mois prochain. J'ai fait quelques petits changements, j'espère que ça va vous plaire, et si vous voulez geeker encore plus, moi je suis super fan des Project Pan, ok, j'adore voir des pans se creuser et avoir un trou au milieu, c'est la grande satisfaisance. Et j'ai créé un onglet exprès Project Pan sur le groupe Riette et Makeup. Si vous faites ce genre de projet, partagez avec nous ce que vous avez terminé, combien de temps ça vous a pris, est-ce que vous êtes satisfait de ce produit ou pas du tout. Et c'est ça, moi j'ai pas envie de terminer un produit qui me tente pas tellement, j'aime bien garder les produits histoire d'avoir l'essentiel de ce que j'aime vraiment dans une collection, mais voilà, c'est un petit peu l'idée de la chose. J'ai acheté une balance, tout comme les bons Project Panners font. Alors premièrement, je l'avais pas acheté pour le Project Pan, je l'avais acheté pour mes envois postaux. Et là je me suis dit, et si j'ajoutais genre mois par mois, si je disais genre j'ai utilisé genre 4 grammes ce mois-ci, et si tu sais que tu as utilisé 4 grammes mettons de bronzer, combien de temps normalement ça devrait te prendre pour le terminer? Et en une année, combien tu aurais besoin d'un bronzer? Vous savez, c'est un petit peu geek dans ma tête. Bon, si vous me comprenez, s'il vous plaît, faites-moi un signe. Si vous trouvez que c'est un petit peu du délire, je vous comprends aussi, ok? Alors on commence, et j'ai oublié un produit. Voilà, alors je commence par les choses dont je vais me débarrasser ce mois-ci parce que je n'ai pas été satisfaite. Donc les deux palettes que j'avais mis, je ne vais pas les garder. J'avais cette palette là de Tarte qui est une palette de blush. Je l'ai utilisée. Alors la mission était de l'utiliser une fois chacun pour voir est-ce que ça vaut la peine, est-ce que j'aime la majorité des produits, est-ce que c'est mind blowing, est-ce que c'est ce que j'aime vraiment. Je vais vous dire ce qui s'est passé avec les deux palettes, c'est que j'ai complètement oublié que je les avais. C'est vous dire à quel point ça ne m'avait pas manqué, donc je me dis que c'est pas nécessaire que ça reste dans ma collection. Après, la palette est en parfait état. Si je vais le déclutter au cours du mois, donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur Riette et Makeup. C'est là que on revend notre make-up et vous pourrez peut-être mettre la main là-dessus. La palette pour les yeux, j'étais tellement excitée de l'utiliser et finalement j'ai oublié que je l'avais. Je l'ai utilisé 3 fois, 4, et je me suis dit non, il y a quelque chose qui se fait de mieux. Alors il y a déjà quelqu'un qui me l'a réservé, donc je lui garde, mais je sais pas, j'ai swatché, j'ai mis les fards, je me suis dit mais c'est pas le même grand amour que j'avais que j'ai eu quand je l'avais. C'est des fards un petit peu, c'est la Galaxy de Fenty Beauty, c'est un petit peu des fards comme la Moon Dust. Sauf que à la différence de la Moon Dust est beaucoup plus pailletée, beaucoup plus lumineuse. Et ça c'est un entre-deux. Eux, ils ressemblent au bloc party que j'ai, par exemple, ce que j'ai ici, j'ai mis un bloc party de Dose of Colors. C'est un petit peu la même idée, c'est lumineux mais pas extrêmement pailleté. C'est joli, il y a des flips de couleurs, mais franchement j'ai beaucoup mieux dans ma collection.
comme quoi les choses évoluent. Jusqu'à avant de faire ce Project Pan, je pensais pas me débarrasser de cette palette là, je la trouve fantastique. Mais finalement, elle n'a pas fait vibrer mon cœur. Il faut que je sois réaliste avec les choses. Je sais que si par exemple je le gardais dans ma collection et que j'allais le réutiliser, que j'allais pas être 100% satisfaite. Et c'est un petit peu la mission du Project Pan, c'est de pas garder ses affaires juste pour garder ses affaires. Donc ça. J'ai aussi terminé 2 fonds de teint. Yeah! Alors celui-ci je l'avais commencé au mois d'août et je l'ai terminé au cours du mois d'octobre, donc ça va pas durer super longtemps. C'est le Dream Urban Cover de Maybelline. C'est un fond de teint qui se dit, qu'est-ce que ça dit? Full Coverage Protective Makeup avec SPF 50. J'avais peur pour les SPF, chez moi des fois ça me file des boutons, mais pour le coup j'ai eu aucun problème. Full Coverage? Non, j'y crois pas tellement, c'était pas du tout full coverage sur moi. L'application c'est mieux avec un pinceau, un kabuki, plus qu'un beauty blender, parce que sinon là vous allez me perdre, il va falloir faire le truc. Mais il m'a pas duré longtemps parce qu'il fallait que j'en mette énormément pour avoir du full coverage. Et je le mélangeais avec le NARS Tao, et c'est ça en fait qui faisait que ça finissait par être un full coverage, parce que lui était un peu pâle. Et lui est un peu plus foncé, donc les deux allaient bien ensemble, mais lui est vraiment couvrant. Et si vous cherchez un bon fond de teint cher, si vous demandiez s'il était bien, je vous le conseille, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça s'appelle le Natural Radiant Longwear Foundation. Je voulais garder la pompe et elle s'est pétée en deux à l'intérieur de la bouteille. J'avais pensé pourtant. Je vous montrerai après les produits que j'ai choisis pour les remplacer. Le concealer que j'avais, c'était le Herborian CC Eye. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce produit. C'était d'une frustrance ce produit, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la même expérience? C'est le genre de produit, il sort blanc comme ça. Le fini est magnifique, hein. Il sort blanc comme ça. Et vous l'estompez. J'imagine qu'avec la chaleur du doigt ou quoi, ça finit par arriver à votre couleur. Le moindrement vous en mettez trop, ça reste gris. Mais là pour le coup, pour bien fondre la chose, ça prend du temps. Et pourtant c'est dommage parce que c'est vraiment super joli. Mais ça me prend trop de temps. C'est juste que à chaque fois que j'avais utilisé, j'avais la différence. J'avais pas envie, j'avais la hantise de l'utiliser. Alors je me dis, ça serait le produit parfait pour aller en vacances. Au lieu d'apporter genre un fond de teint ou quoi, je mets ça, j'en mets un petit peu dans les zones où j'ai envie de couvrir. Ça va être parfait. Je l'estompe au doigt comme ça. Ça va être pour ça. Mais je le mettrai dans ma trousse de voyage. Si d'ici là il est pas pourri. Sinon au quotidien c'est vraiment super frustrant à utiliser. Dommage parce que le fini est vraiment très joli. J'ai aussi terminé un crayon à sourcils de Colourpop de Bang & Brunette. J'en ai ouvert un autre. J'ai terminé un lip oil de Colourpop. Je le mettais matin, soir, comme un baume à lèvres, et ils sont excellents. Par contre, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Même pas le dessin, pas le nom, il n'y a rien. Il y a l'étiquette, ça s'appelle Dewdrop, c'était le transparent. Magnifique. J'ai adoré ce produit. Super hydratant, super glass lips, vraiment excellent produit. Je recommande à 100% si jamais vous demandiez. Je suis très très fan de ce produit là. Donc j'ai terminé. Ensuite je me débarrasse de ce produit de chez Colourpop qui est un ultra matte lip dans la couleur Kappa. Je sais pas si vous allez le voir mais il est tout décoloré, séparé et ça sort en grumeaux. Donc j'ai pas pu le mettre, autant vous dire, et du coup il a dû partir. Et j'ai fini aussi un mini mascara de It Cosmetics qui s'appelle le Super Hero. Il est bien, je m'attendais à tellement mieux de la marque, parce que tout le monde dit que c'est un des meilleurs mascaras chers et tout. J'ai pas été impressionnée. Je préfère le mascara que je mets maintenant et je vais vous le présenter dans un instant. Mais ça pour le coup, non, mais je l'achèterai pas en fait, j'ai pas eu un souvenir mémorable. Donc ça c'est pour les produits terminés et ceux dont je vais me séparer. Pour les autres produits de ma rotation,
je vais vous présenter le nouveau fond de teint. C'est le Chanel. Je sais, vous allez vous étouffer. Mais je l'ai eu en cadeau de la part de ma meilleure amie. C'est le Perfection Lumière Velvet Teint Effet Flouteur. J'ai commencé à le mettre déjà. Il en faut beaucoup pour avoir de la couvrance. C'est pas fait pour apparemment. Il est un peu foncé aussi pour moi, ça me dérange pas, puisque j'ai un concealer qui est clair, que je vais vous présenter aussi. Je sais pas si je l'aime vraiment. Il sèche rapidement, donc il faut le travailler très très vite. Je le travaille aussi avec un pinceau. J'ai essayé à l'éponge, ça a été une catastrophe, donc je le travaille vraiment à un kabuki comme ça. Mais il sèche tout de suite. Vraiment il sèche tout de suite. Après ça j'ai plus genre de texture, ça colle pas ni rien, ça sera un fond de teint parfait d'été genre. Mais ça c'est ce que j'utilise en ce moment. Et du coup j'ai contrebalancé la noirceur de ce fond de teint avec ce concealer de Maybelline, le Super Stay Cache Cerne Couvrance Totale. Et pour le coup il est couvrance totale rapide même. J'en mets un petit peu ici et je le blende le plus bas possible histoire de d'éclaircir un petit peu la zone du milieu à cause du fond de teint. Il est matifiant. Ces deux-là, ces deux produits mat, genre ça ne bougera pas de la journée chez moi. Vraiment pas. Donc c'est bien, mais il me faut un primer hydratance. Et mon primer hydratance, c'est celui de Colourpop. Alors le mois dernier on était là. Et là on est rendu ici. Je pense que le mois prochain il va être terminé. Si on se fie à la ligne du mois dernier, il va être terminé. Ensuite j'ai deux produits qui n'ont pas tellement bougé, mais eux je vais les peser parce que geek. Donc je vais les peser maintenant, puis on saura le mois prochain combien j'en ai utilisé. Ma poudre de Jaclyn Hill, la Luminous Powder. Il y en a toujours à l'intérieur, hein. Je ne vois rien autour, donc il y a ça. Et la poudre que je mets ici sous les yeux de MAC, n'a pas de trou. Ça creuse ici un petit peu, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui se passe avec cette poudre là, donc ça reste dans ma routine. Et étant donné que le fond de teint est comment dire, est mat et que ça tire un petit peu ma peau, je suis pas habituée. J'ai ressorti ça, le Hyaluronic Fix de Makeup Revolution que Corinne m'a envoyé, et je mets ça, donc ça on pourra le peser aussi pour savoir combien il va nous en rester le mois prochain. Moi j'adore peser des choses, sauf moi-même. Ensuite, pour mon teint, j'avais ce bronzer de chez Wet n Wild. Fierté! Il a été creusé assez rapidement je pense. Et voilà. Je suis fan de voir ça, ça me fait tellement plaisir. Je l'ai utilisé quasiment tout le mois. Et quand j'ai utilisé ou tout seul ou quand j'utilisais un bronzer mat, je mettais ça en dessous, au-dessus, et c'était très joli. C'est un joli bronzer de chez Wet n Wild et je le garde parce que je l'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne mon fard à joues du mois dernier, c'était celui-ci. C'est un Super Shock Chic de Colourpop. Alors, il s'est pas passé grand chose en termes de ça a bougé, mais pourtant je l'ai mis quasiment tous les jours. Je sais qu'on commence à voir un petit peu, mais c'est parce que j'ai mis mon ongle pour voir où est-ce qu'on était rendu. Ça c'est le genre de choses que je veux peser pour savoir, mais combien de blush tu peux terminer en un mois? Tu sais pas, c'est... Donnez-moi des statistiques, je veux savoir. Donc lui je le garde, il était fantastique ce blush là, je pourrais le porter tous les jours et ça me dérangerait pas. J'aime beaucoup cette couleur orangée, c'est ce que je porte aujourd'hui. D'ailleurs je porte ça aussi. Et je porte aussi ce highlighter de chez Artist Couture et lui j'ai fini la moitié. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais essayer de... mais il est à moitié terminé. J'ai eu un énorme plaisir à l'utiliser. C'est le highlighter que j'ai mis tout le mois. Vous avez dû le voir dans mes vidéos tuto sur Instagram ou sur Facebook. Franchement un excellent highlighter bien lumineux. Si vous mettez un petit peu de Fix Plus par dessus, vous l'estompez, ça s'estompe super bien aussi. Donc excellent produit, je le recommande. Ensuite, j'avais sorti 4 produits à lèvres que je voulais tester. Non, j'avais sorti 5, dont un gloss qui est passé à la trappe mais direct tout de suite, donc j'en ai pas parlé plus. J'ai utilisé plus qu'une fois, 2-3 fois, ce Ultra Matte Lip qui s'appelle Tidal, je l'adore.
J'ai utilisé une fois celui-ci, il est fantastique. C'est celui que j'avais mis à mon mariage, c'est le rouge à lèvres que j'avais mis à mon mariage. Il est très très beau de Make Up Forever. Donc vous avez une partie liquide et là vous attendez un petit peu et vous mettez ça et ça scelle le rouge à lèvres pour toujours. Je pense pas que ça existe encore, mais le principe existe encore. J'ai voulu essayer un Ultra Metallic Lip de Colourpop, savoir est-ce que c'était beau ou pas. Finalement je l'ai bien aimé, c'est celui en collaboration avec Hello Kitty qui s'appelle Surprise. Et du coup eux je les garde, et je garde aussi celui-ci de chez Bite Beauty qui s'appelle Rhubarbe. Il est très très joli, je l'ai mis qu'une seule fois mais je l'ai mis. Donc voilà pour les produits à lèvres. Ce que je garde dans ma rotation de vie, c'est Bumble, je l'ai mis une fois, et Nimbus, j'ai mis une fois aussi. Et aussi je vais les peser tout à l'heure. Le mois prochain je vous dirai combien de grammes on a perdu. C'est comme un rendez-vous chez Weight Watcher. Et le Super Shock Shadow que j'avais sorti qui s'appelle Catnap, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et j'ai fait un hit pan dedans. Je l'ai creusé. Voilà. Ça, c'est pour la rotation du moment. Et pour mes sourcils, j'ai un autre... ça, mon sourcil, c'est nul les sourcils. Passons à la rotation du mois de novembre. Novembre-décembre. Allons-y. Je vais commencer par les 2 produits qui vont faire partie... les 3 produits qui vont faire partie de mon Project Pan de vie. C'est-à-dire des produits que j'aimerais utiliser le plus fréquemment possible et qui vont m'aider aussi, surtout pour celui que j'ai sur les lèvres. C'est un gloss de Lip Smacker. Vous avez sûrement déjà vu dans une de mes vidéos tuto, je l'ai mis. Je le mets de temps en temps quand je sais pas trop quoi mettre. Et ça arrive des fois que il y a quelque chose qui ne fit pas et t'as pas envie de chercher pendant 10 heures qu'est-ce que tu vas mettre. Ce gloss m'a toujours aidé, donc je vais mettre ce gloss dans ma rotation de vie et je vais le peser tout à l'heure parce qu'il est neutre, un petit peu teinté, super agréable, hydratant et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite je vais mettre un body glow parce que j'en ai terminé un le mois dernier et du coup j'aimerais voir combien de temps ça va me durer, le full size. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur mon bras. C'est super joli, c'est la première fois que je le mets. C'est le Sol Golden de Sol Body, de la marque de Colourpop en fait. Et il est cool. Je l'ai mis déjà 2 fois, il est très cool, je le trouve très beau, j'aime beaucoup le fini. C'est un petit peu collant, comme une crème hydratante en fait. Et je vais créer des occasions de mettre du body glow, d'accord ? Ensuite, autre produit de ma rotation de vie, j'aimerais sortir la palette Mi Vida Loca parce que des fois, il manque une couleur quand tu te maquilles. Tu te dis, oh j'aurais bien aimé avoir un mat ou un beige ou un noir. Et cette palette, elle a absolument tout. Et c'est la palette de à côté. J'ai envie de l'utiliser plus parce que ça fait longtemps que je l'ai et ça sert à rien qu'elle reste dans mes tiroirs à rien faire. Et du coup, je l'ai ressortie. Parce que quand j'ai besoin d'inspiration, ça peut m'aider. Ensuite, j'ai sorti... Combien de produits à lèvres? 1, 2, 3, 4, 5 et un gloss. J'ai sorti... Ok. 5 produits à lèvres et un gloss. Le gloss que j'ai sorti, c'est celui de NYX qui s'appelle... Ginger Snap. Je sais pas si je vais le garder hein, lui, parce que c'est quand même assez pigmenté. Vous savez ce que je pense des gloss pigmentés. On l'essaiera une fois au moins pour savoir ce que ça donne. Donc je sais même pas s'il est encore bon. Ensuite j'ai sorti un Ultra Satin Lip de Colourpop qui s'appelle Jiffy. C'est en collaboration avec Amanda Steele. Neutre, très neutre. Je sais pas si je vais pouvoir rocker cette couleur là. J'ai aussi sorti un Ultra Metallic Lip couleur Dirty Bird. Je ne sais pas non plus si je vais pouvoir rocker cette couleur là, je vous avoue. Je ne pense pas du tout. Ça aurait été beau comme fard à paupières. Je vais essayer de le mettre au centre de quelque chose juste pour lui donner une chance. J'ai peu d'espoir, ok. À moins de vouloir me déguiser en Nicki Minaj, ça va pas fonctionner. J'ai sorti aussi le de Kat Von D, comment ça s'appelle, Everlasting, je sais pas quoi, couleur Perfect
Project Chimps qu'elle avait fait pour sauver les singes à un moment donné. Cette couleur est juste magnifique. Elle mérite d'être plus utilisée. Donc ça. Et 2 rouges à lèvres en bâton. Celui-ci de Buxom qui s'appelle Two Timer. Si j'ai besoin d'un nude, je peux mettre ça. Ça c'est mon genre de nude parfait. Et un de By Beauty qui s'appelle Pepper. Qui ressemble pas mal à celui d'Amanda Steele en fait. Mais un peu plus foncé. C'est celui-ci, Pepper. Donc c'est des mini. Je ne sais pas si vous pourrez l'utiliser, mais écoutez, ils sont là. Pour mon visage, j'ai sorti premièrement un Super Shock Shadow qui s'appelle Doe a Deer de Colourpop. C'est un mat. Je vais voir si je peux l'utiliser et si je peux le creuser. C'est un mat violet très foncé. Et mes 3 produits pour le visage, donc highlighter, bronzer, blush, c'est tous des poudres. Je sais pas si j'ai une bonne idée, mais écoute, on verra. J'ai pris ce bronzer de Colourpop en couleur satisfaisant. Pas très satisfaisant. En collaboration avec Becky G et magnifique bronzer qui s'appelle 310. J'ai pris ce magnifique highlighter de Jouet qui s'appelle Funfetti, je crois. Je me rappelle plus. Mais il est mini. Est-ce que je vais pouvoir... Ouais, Funfetti. Est-ce que je vais pouvoir le creuser quelque part? Il est comme un peu rosé. Avec des petites paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur. Iridescent. J'ai pas pris le highlighter le plus facile à porter. Hein. On est d'accord. Je vous l'octroie. Et ce blush de Tarte qui s'appelle Party, qui est un blush neutre. Pour le coup, ça va m'aider. Et il est pas très grand non plus, donc je pèserai tout ça hors caméra. J'ai pas envie de vous garder là pendant 45 minutes. Si après la majorité d'entre vous me dites j'aimerais ça que tu le pèses live, ça va me faire plaisir. S'ils sont pas trop shy, hein, on sait pas. Et les 2 palettes que je vais utiliser, palette pour le visage de Anastasia Beverly Hills, la Dream Palette. Je me rends compte que je me suis donné aucune chance en termes de highlighter neutre. Mais j'avais envie de voir toutes ces couleurs là au moins une fois sur mon visage et voir si je les aime tous ou en majorité et si je veux les garder. Et ça tombe bien parce que je suis dans la période où j'ai envie d'essayer des highlighters un peu plus funky. Et comme ma texture me le permet... je sens qu'on peut s'amuser avec ça. Donc, à chaque fois, j'en ai marre. À quoi ça ressemble? Oh, c'est beau ça, c'est duochrome. Peut-être ça va être un renouvel amour. Je nous le souhaite. Allez, duochrome toi. La palette pour les yeux avec laquelle je vais faire 3 looks, c'était ma palette favorite de 2018, pas chère. Donc c'est une palette de BH Cosmetics, elle n'existe plus, mais elle était trop bien cette palette là. Écoute, ces couleurs là, tout était bien dans cette palette. Et je veux savoir si je l'aime toujours ou si mon avis a changé. Et du coup je vais faire 3 looks avec cette palette là. Si vous l'avez, je vous invite à la ressortir. Et puis si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. BH Cosmetics s'améliore de jour en jour. Vous aurez peut-être des inspirations make-up colorées. Même si c'est au mois de novembre, on s'en fout. Voilà! Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Je vais m'atteler hors caméra à peser toutes mes affaires. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là. Merci d'être resté au rendez-vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye!